Pas mal, j'imagine. Tu mets le micro vers moi ou pas? Pour le clap, je sais pas. Bravo. Je pense que c'est bon. Je sais pas, c'est bien. Je pense. Bon bah, allez-y les gars. C'est pas au ralenti. Pourquoi ça va? Parce qu'il y a Yannis, c'est tout au ralenti. Quoi, mais c'est un baiser. La vidéo des crêpes est jamais sortie. Là, je te laisse l'intro comme ça. Non, non plus. Ouais. Tiens, ton intro, t'as été bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un concept, ma foi, très spécial. Comme ils disent les anciens youtubeurs, ma foi très spécial. Aujourd'hui, on va se raconter des histoires terrifiantes, aberrantes, mais surtout catastrophiques. Aujourd'hui, on a un invité très spécial. Encore une fois, un invité que vous voyez pas. Oui, encore moi. Un invité que vous voyez pas très souvent sur la chaîne. Mais quand vous le voyez, c'est vraiment que c'est pour une sacrée occasion. C'est vraiment. Je suis jamais sur la chaîne hein, habituellement. Mais bon, là aujourd'hui, j'ai décidé de venir car c'est un concept de fou. Là, on a il a mis le budget. Hein. Totalement, Vous on a voyez pas loué. tout ce qu'il y a derrière les caméras, là, On a loué une prairie. Non. On a loué une Non, non. prairie. On est vraiment dans mon jardin là. Mais par contre, j'ai vraiment mis le budget. Vous savez, là, les contrats et tout. Y a quoi Webedia, signez-le. Webedia, signez-moi. Il y a quoi comme. Ah, il y a des bonbons. Et les gars. Pour le contexte. Ouais, bonbon, quoi. Mais attends, mais c'est les bonbons du bled, ça, je reconnais. C'est les bonbons à la pomme, ça. C'est les bonbons du bled, fais gaffe, je vais perdre une dent. Là, ils sont mous, t'inquiète. Non, mais les gars, il faut nourrir les cadreurs. Donc, en vrai. Allez, chez mère. Vous avez aimé, hein. Les gars, pendant qu'on déguste ce bonbon, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et vous abonner si c'est pas encore fait. Parce que sur la chaîne YouTube, tout est gratuit. C'est gratuit, le concept est gratuit. Je suis pas payé. Et on fait ça pour le bonheur de l'entertainment. Bien sûr, si ça sort un peu en retard de Halloween, c'est parce qu'on tourne le jour de Halloween. On est le 31 actuellement. Au pire, si je sors la vidéo en période de Noël, je mettrai un peu de neige au montage. On verra ça en post-prod. Ah, ton bonbon il m'arrache la dent. J'ai marché sur de la khra, frère. Passons aux choses sérieuses. Mais les amis, aujourd'hui, il y a un concept en fait. C'est un concept, ma foi, très particulier. Un concept inédit. Vous n'avez jamais vu ça sur YouTube. Sur tout le YouTube français. Pas vrai? C'est vrai. C'est vrai que personne n'a fait ça. Vraiment. C'est On va concours d'anecdotes. Oh, t'as vu ta gueule. Je sais pas, mais il faut pas dire qu'on plagie. Les amis, on va faire un concours d'anecdotes. Coupez. Bah, en vrai, c'est pas plagiat. C'est pas Parce un que plagiat. C'est concours d'anecdotes, mais version horreur. Et ça, personne l'a fait. On l'appelle comment là la vidéo? Horreur. Concours d'anecdotes horreur. Horreur blind? Horreur. Concours d'anecdotes horreur, moi ça me va. Hein. Bref, on va vous raconter des histoires. Chacun son tour, on va raconter une histoire. Une histoire d'horreur, bien sûr, parce qu'on est dans le thème, c'est Halloween, il faut fêter ça. Ouh. Une histoire vraie, une histoire fausse. C'est parti. Les amis, mon histoire se déroule dans la capitale française, à Paris. Un jeune homme d'une 21e d'année. Mais tu racontes pas ton histoire à toi. Mais tu dois savoir si elle est vraie ou elle est fausse. Mais wesh. Les amis, c'est l'histoire d'un jeune Parisien de 21 ans. Oh, Parisien. Ça y est. Mais pourquoi il me Non, jalouse lâché comme à ça? Paris, Mais pourquoi il me jalouse comme ça alors que... Depuis 2 semaines, ça y est, il se croit parisien. Regardez-le, lui. Ton tour aussi arrivera. Inch'Allah. Non, j'ai pas envie. Comment ça t'apprend? J'ai pas envie. Le jour où tu vas goûter à cette dope, tu vas comprendre. Bref, c'est l'histoire d'un jeune homme parisien de 20 ans. Il vient d'emménager dans la capitale. Il loge chez son frère. Son frère loge à Paris Sud. Donc c'est vraiment proche des médias, des grandes entreprises telles que TF1, CNews, BFM TV pour pas citer les chaînes terrifiantes. Bref, il cherche un appartement. Il est mort de rire parce que peut-être qu'il reconnaît l'histoire. Oh non. Peut-être que... Ouais, bref, il cherche un appartement. Sur Paris, vous savez, les galères des étudiants pour trouver un appartement, c'est vraiment galère. Vous devez envoyer tous vos dossiers,
je vais dire, à plusieurs personnes, au moins 100 dossiers par mois, espérer recevoir un message d'un propriétaire par chance, c'est galère quoi. Le truc, c'est que cet étudiant est un peu futé. C'est un petit filou. Du coup, il est sur toutes les plateformes de location de logement. Excusez-moi, je rote. Et il recherche dans plein de critères différents. Il active les notifications. Il contacte des propriétaires au téléphone. Il les contacte par message. Il les contacte par courrier. Par pigeon voyageur carrément. Si vous avez toujours pas compris, il parle de lui. Hein. Au cas où. Ouais, c'est bon, je vais arrêter de dire il. Bref. Du coup, je suis sur le beau coin. On est à la soirée du 26 septembre 2024. Il est 20h23. Je reçois une notification. Une annonce située au Kremlin-Bicêtre, dans le 94. D'ailleurs, je vous conseille le Constantinople, un très très bon kebab sur l'avenue de Fontainebleau. J'ai jamais goûté, mais tu goûteras un jour. Je goûterai. Bref, dans cette rue, il y a Fitness Park, il y a Action, il y a Auchan, il y a Lidl, et il y a mon logement. Le logement que j'espère avoir. Du coup, j'envoie ma candidature. J'envoie tous les documents concernant mon garant. T'as entendu? J'envoie tous les documents concernant mon garant, mon RIB, etc. Tout ce qui est en rapport avec ma demande de location. Le propriétaire me répond. Il m'appelle carrément directement. Il me dit qu'il habite à Lyon, mais qu'il fait louer son logement en banlieue parisienne et que son beau-frère est sur place et il pourra me faire la visite. Moi, persuadé que c'est une bonne affaire, j'accepte directement. Je prends pas de pincettes. Je lui demande une date de rendez-vous, 1 heure, et je vais au rendez-vous. Arrivé sur place, après avoir fait 1 heure de route, j'appelle le propriétaire. Il me donne le code de la porte A2960. Je monte dans le logement, c'est au 4e étage, sans ascenseur. Il me dit de toquer à la porte. Puis il coupe, il raccroche. Je toque à la porte. Et là, un jeune homme d'une 20aine d'années, typé maghrébin, si ça peut t'ajouter des infos, avec un petit peu de barbe, là, des plaquettes. Il m'ouvre la porte. Il me dit bonjour, c'est pour la visite du logement, oui, machin, voilà, on s'échange quelques paroles. Très très calme le gars. Je rentre dans le logement. Pour l'instant, tout va bien. Ouais, tout va bien pour l'instant. Tout va très très bien. Pour l'instant, tout va très très bien même. Tout va très très bien. C'est la vie de rêve là. Et tu fais bien de le préciser. Parce que là, ça commence à se corser. Là, j'entre dans le logement pour la visite. Je jette quelques coups d'œil. Je suis impatient de voir s'il y a la fibre, s'il y a une belle cuisine, car j'aime cuisiner. S'il y a de grandes fenêtres. Je m'aperçois que la fenêtre tend sur Lidl. Parfait. Ce qui est un atout C'est vraiment incroyable. La vie de rêve là. Pour moi, c'est. Mais le truc, c'est que j'entends un bruit sourd derrière moi. Donc, peureux que je suis, je me retourne comme ça. Et je vois que le jeune homme a fermé la porte et a la main dans le dos et me déclenche un sourire. Laisse tomber, hein, il me fait un sourire bizarre, presque un sourire de clown tueur. Tu vois le genre de sourire? Non, Mais tu vois pas? Si, je vois, mais. Bizarre. Ouais, vraiment trop bizarre. Et genre, je me dis, attends, mais il a quoi dans le dos? Je dis, ça va? Excusez-moi? Et genre là, je commence à avoir chaud. Tu vois, chaud derrière le cou, chaud au crâne et tout. Et là, de son dos, il me sort un schlass, frère, un couteau d'une 30aine de centimètres et bien pointu. Hein. C'est pas un couteau à beurre que ton daron utilise là. Non, un couteau bien pointu, tu vois. D'ailleurs, j'aurais aimé avoir la ref, hein, mais je l'ai pas eu. Là, je commence à stresser. Je me dis, non, c'est mes dernières heures. Qu'est-ce que je fais? Je fais un floss? Je sais pas. Je le regarde dans les yeux, il me regarde dans les yeux. Ça dure, allez, 5 secondes. On se regarde dans le blanc des yeux et il me dit, maintenant, c'est entre toi et moi. Moi, qu'est-ce que je fais? Comme j'ai bien visité le logement, j'ai vu qu'il y avait un balcon en dessous des fenêtres, quoi, qui donnait sur les fenêtres. Lui, il est encore au bout du logement, donc ça va. C'était un 28 mètres carrés, il y a la place. Je me précipite vers la fenêtre qui était entrouverte. Je la pousse. Je saute par la fenêtre, carrément. Je m'agrippe au balcon, donc c'est un balcon au niveau de la fenêtre. Jusque là, rien d'anormal. Parce que là, tout va bien. Tout va bien. Là, dedans c'est ces moments d'action. Tu sais pas quoi faire. Tu te dis, est-ce que je saute de 4 étages et je meurs, probablement?
Ouais, je pense. Est-ce que je crie à l'aide, au secours, au secours? Mais c'était en plein Paris? Non, c'est au Kremlin-Bicêtre, mais il y a beaucoup de circulation, tu peux dire que c'est plein Paris. C'est frontière. Donc ça, ouais, Sud. t'aurais pu. T'aurais pu crier à l'aide. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pendu à la barre du balcon. Et là, j'ai regardé mes pieds. Et je vois que le balcon d'en bas, donc l'étage d'en bas, Ouais. est à même pas 1m50. Carrément, c'est des mini-étages. Ouais. Là, je me lâche. J'atterris dans le balcon d'en bas. Je me défonce un peu le dos. J'atterris dans le balcon d'en bas. Là, je comprends la méta. Et je refais ça sur 4 étages. Bref, arrivé en bas, j'ai la calvitie derrière le crâne. Tous mes cheveux sont arrachés. Je suis en panique, je suis en sang, je suis ensanglanté. Le gars, il est en haut avec son couteau. Reviens, reviens, reviens. Par pitié, j'ai pas fini la mise en scène. Et là, je me dis quoi? J'ai pas fini la mise en scène? Oh non. Et là, je vois quoi qui sort de la 3ème fenêtre, parce qu'il y avait 3 fenêtres. Greg Guillotin, avec une caméra comme ça. T'as entendu? Ouais. Non, mais ici, il se passe des trucs. Vraiment, il y a des bruits trop bizarres là. Bref, C'est ton histoire qui est genounée. bref. J'essaie de pas préparer l'histoire. J'ai un molar, attends. Ce sera pas coupé au montage ça. C'est comme le chien là. C'est bon, j'ai plus de molar. Je l'ai encore ou pas? J'ai plus de molar. Où ça? Où ça? Dis-moi le cadreur. Il t'a pas fait un lancer de couteau? Ah, moi... Il aurait pu, si. Far Cry. Bah ouais. Ouais, c'est très. Il aurait pu, mais je pense qu'il avait pas assez de skills, le gars. Bref, je suis en bas de la maison. Je suis éraflé, je suis plein de sang, etc. Ça m'écœure. Terrifiant. J'ai très très mal. Là, je me dirige tout droit vers un commissariat. J'explique ce qui s'est passé. Et tu devineras jamais ce qu'il me dit, le policier. C'est la chaudière du gars ou quoi? Ouais, non, je crois que c'est ma chaudière. Du coup, qu'est-ce qu'il t'a dit le... Le policier, Le tu sais ce qu'il me dit? Est-ce que le gars s'appelle Jean-Marc Savy? Moi je réponds oui. Et étonnamment, je réponds oui. Le gars s'appelait bien Jean-Marc Savy. Il me pose la question, est-ce que c'était bien au 34 avenue du Fontainebleau? Au 34 avenue de Fontainebleau? Ah, je suis un fou, je dois pas lire l'adresse. Je suis un malade, non. Ça sera bipé au Il me montage. dit, est-ce que c'est bien à l'avenue de Fontainebleau? Moi je dis oui. Le policier commence à me regarder un peu en stress. Là, il me sort un dossier d'il y a une dizaine d'années. Il me montre un meurtre qui a été commis dans un appartement, avenue de Fontainebleau. Un meurtre qui a été commis par Jean-Marc Savy. Putain. Et là, en sueur, il me dit que à ce moment-là, j'aurais pu finir comme l'ancien visiteur. Et j'aurais pu y laisser mon âme pour un foutu appart parisien. Putain. C'est chaud, hein? Mon anecdote est-elle vraie ou fausse? Hakim. Tu crois l'affaire à qui là? Ton année. Waouh. Ton anecdote. Elle est fausse. Oui, vas-y, fais-toi rire d'antagoniste, vas-y. Mon anecdote est totalement vraie. Oh, arrête. J'ai toutes les preuves. Et les preuves, je les montrerai dans le making-of de cette vidéo. À ne pas rater. Faut dire la vérité là. C'est le moment de. C'est la vérité. Non, mais c'est-à-dire que là, le moment. En fait, le concept de la vidéo, c'est. Même si je devine que c'est faux, il faut avouer que c'est faux. Ah, ok, non, c'est faux. Non, c'est faux. J'ai juste visité un appart et le gars, en gros, c'est quand même terrifiant. Mais il nous faisait visiter un appartement qui ne lui appartenait pas. Il a fait le double des clés, je sais pas par quelle manière. Et le propriétaire qui habitait à Lyon, il n'a jamais existé. C'est sûrement lui ou c'est sûrement son pote mafieux.
Donc on visitait un appart de propriétaire qui était en vacances. Et donc à tout moment, si j'avais emménagé, je me... Ah, tu serais tombé nez à nez avec le propriétaire en fait, tout simplement. Mais ça, c'est vrai par contre. On aurait m'avait fait un déjà battle expliqué. de danse, un battle de hip-hop pour savoir qui garde l'appartement. Bref, Un V1 BO6. j'espère que vous avez kiffé mon histoire. Là, on va passer à l'histoire du D de Driss, C'est Idriss. du I de Idris, parce qu'il aime bien les iPhones. Ouais, bon, vas-y, raconte ton histoire. Bon, je vais commencer mon histoire. Elle débute en France, dans le nord de la France. Je vais pas préciser dans quelle ville. Tourcoing. Bon, je le dis, c'est Tourcoing. Voilà. Je viens de Tourcoing, ouais. Et fier. Tout d'abord, Hakim. Wesh. Eh, regardez pas. Mais il y a ça là. Mais... Ah, je raconte mon histoire, tu pisses comme ça. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, attends, je continue. Bon. Elle se déroule à Tourcoing. Eh oui. Il se passe beaucoup de choses à Tourcoing. Non, Hakim, je peux pas. Eh, ma pisse, elle est... C'est l'esti un peu. Je peux boire. Il y en a plus. Ah, je bois le sol. Bon, c'est crado, je me suis pas lavé les mains, mais... Bon, est-ce que tu le fais habituellement? Après, je le fais sans les mains, là. Tu l'as ce skill? Tu l'as vraiment dans les mains? Je te jure sans les mains. Je tiens le futal. Ouais. Je te jure. Ah bah après pour la remettre. T'es obligé de la tenir. Bah non, mais tu tiens avec le futal et tu la touches même pas. Pas une seule fois. C'est une technique que j'ai. Et après, tu souffles pour la dernière minute. Ah putain. Ok, c'est beau gosse. Le propriétaire, il faut que dire ça. Si tu sais faire ça, c'est beau gosse. Si tu me donnes pas l'argent, t'es pas un beau gosse. Toujours en on-off, quoi, c'est bon. Salut les amis, bonjour, bienvenue sur la radio. Bah, ferme-la, ferme-la. Bon, je peux raconter mon histoire maintenant. Maintenant qu'il a fini de pisser. Ah, bon, on passe aux choses sérieuses. Cette histoire, je te préviens, Hakim, je l'ai jamais racontée à personne. Mais non. Non, c'est bon, j'arrête. C'est J'arrête, en mode du surréact là. Non, mais c'est pour l'ambiance. Tu m'en laisses. Tu m'en laisses, hein. Eh la régie, je suis bien dans le cadre. Ça a commencé par des... par des trucs anodins. Tu peux rester sérieux 2 secondes? Non mais en fait je vous explique l'histoire, je la connais déjà. Vas-y, tu peux la raconter quand même, hein. Tu peux, vas-y. Non, je vais pas raconter celle-là. Bon. En vrai de vrai, en fait, je vais vous expliquer un truc. C'est que moi, avec les PC, je connais pas grand-chose, tu vois. Bah, je connais un peu plus maintenant, mais au début, je connaissais pas. Et du coup, je demandais à Hakim des conseils, de me chercher des PC, carrément. Je lui disais mon prix, etc. C'est avec lui que j'ai été chercher mon premier PC, d'ailleurs terrifiant, la maison dans laquelle on a été. Je valide. Wesh, il y a une feuille qui m'est tombée dessus. J'espère que c'est rec. Non, je vais parler parce qu'au total j'ai acheté 3 PC pour l'instant. Et le deuxième que j'ai acheté, je l'ai pas acheté avec Hakim, je l'ai acheté avec un autre pote qui connaît aussi les PC. Je t'ai jamais dit ce qui s'est passé là-bas. C'était terrifiant aussi. Tout aussi terrifiant que le premier PC, hein, vraiment. En fait, déjà je parle avec lui, etc. Voilà, on discute du prix, etc. Il me fait venir jusque chez lui et c'était hyper loin, c'était dans 45 minutes de route, je crois, un truc comme ça. On arrive sur les lieux, il me fait attendre au moins 10 minutes sans réponse. Je sais ce que vous dites, je suis un pigeon, j'ai attendu. Mais au final, il m'a répondu et il m'a dit de taper le code pour rentrer. Parce que c'était comment on appelle ça? Tu sais, c'est plein d'appartements d'étudiants. Résidence étudiant. Résidence résidence étudiante, étudiante. voilà. Il était dans ça. Alors que le gars, frère, il avait au moins 40 ans, genre. Il avait 40 ans. 40 ans. T'imagines?
Rien que d'entendre ça, j'ai des frissons. L'escargot avance petit à petit, hein, d'ailleurs. Je sais pas si on l'aura en otage parce qu'il a commencé tout là-bas. Est-ce qu'on peut avoir un plan sur l'escargot? Du coup, je rentre dans le parking parce que j'ai ouvert la grille grâce au code. Il nous fait, on rentre dans l'immeuble. On monte le 2e étage, je crois, 3e. Des couloirs déjà vraiment, c'est vide. Il y a personne. Alors que c'est étudiant. Normalement, c'est, il y a des gens quoi. Il y a des étudiants. Bah, normalement. Sauf s'il y a des non-étudiants. Et ça serait terrifiant. Une pub maintenant. Wesh, mais je suis même pas encore monétisé. YouTube, D'ailleurs, vous pouvez y remédier. vous pouvez... Abonnez-vous. Faites Normalement, des- ils sont sur des passes là. Vas-y, fais Il peut faire un monologue lui. Vous pouvez y remédier. C'est très simple. Cliquez sur le bouton s'abonner. Cliquez sur le bouton j'aime, La cloche, le partage. commentaire, Et n'hésitez pas à déguster cette vidéo. on reprend. J'en étais où? Ah oui, Il y a des étudiants. c'était vide. Non, justement, il n'y avait pas d'étudiants. Genre en mode hôpital psychiatrique. Hôpital psychiatrique, mais vide. Urbex ou pas? Presque urbex. On aurait pu y aller après. Il ouvre la porte quoi, de chez lui. Des PC de partout. Genre, tu fais un pas, tu marches sur une carte graphique. Un pas, tu marches sur un processeur. Un pas, tu... Ah carrément ça graille les cartes graphiques là. Terrifiant. Ça les mange les cartes graphiques là. Terrifiant. Ok. En fait, Me dis pas qu'il y avait du water cooling. t'as spoil là en fait. Juste. Non, continue. En fait, au plus j'avance vers le PC que je devais acheter, au plus je m'aperçois qu'il y a beaucoup de PC démontés. Et ça, je trouve ça vraiment trop bizarre. Du coup, je lui dis au mec, putain, y a beaucoup de PC ici, hein. Il me dit ouais. Et alors? Il me dit t'as un problème? Et là, moi je dis, écoute, si j'ai l'argent dans la mallette, c'est soit je paye, on n'en discute pas, ou soit tu me casses les couilles et voilà, on va se taper, c'est tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais avec mon garde du corps. Est-ce qu'on peut mettre une photo du garde du corps? Non. On le demandera, mais s'il est d'accord, juste ici. Et là je mets une photo de moi. Passage. Et du coup l'horreur. Je manque de peur là. Fais-moi peur, je sais Ah pas. oui, il a peur, c'est vrai. Et Ça là, va d'un ou coup, il Flavius ferme la porte, il fait un grand sourire, il met ses mains derrière le dos, Genre comment? Fais-moi le sourire. genre. Ouais quoi, comme d'hab. C'est toi en fait le gars. C'est totalement moi. Le gars est schizophrène depuis le début. Ouais vas-y continue. Ensuite, non, en vrai, non, ça c'est faux. Bah. Non, à partir du sourire. Ok. Mais y a pas eu de suite. Bah attends, Qu'est-ce qui est faux? arrête-toi au sourire et tout ce qui est avant, c'est vrai. Ah ouais donc c'est pas toi le gars. Bah non. Ok ouais c'est bon. Je suis pas fou quand même. Du coup, voilà, je blablate un peu avec le gars, je lui dis ouais, ça va, le PC il tourne bien et tout. Il me dit teste, t'inquiète. Tu peux tout tester, tu peux aller dans les fins fonds du PC, tu fais ce que tu veux. Y a aucun souci. Jusqu'à là tout va bien, je teste, tout va bien, nickel. Je le paye. D'ailleurs, Combien? D'ailleurs, si ça vous intéresse, je le vends. Je l'ai acheté 700. Je le revends, allez, pour vous, c'est un cadeau 450. Merci à Vinted de sponsoriser la vidéo. Idriss vend son PC sur son compte Vinted. N'hésitez pas à retrouver tous ces articles Exactement. sur le compte Idriss-du-bas Vinted. On peut voir la trace de l'escargot, hein. Mais je suis en train de parler. Tu viens de me gâcher mon OP. C'est quoi, pour la peine, ils vont même pas sponsoriser. Allez, vas-y, c'est bon. C'est la seule OP que j'essaye d'avoir et que j'ai réussi à avoir en un an. Vas-y, C'est énorme. Et il Ouais, devait ça te payer combien? 6. Et tu partages pas? 6 euros.
C'est Et même tu plus- partages pas. À la limite, on aurait fait 2 panini. Ça me va. Allez, continue ton histoire fausse. Alhamdoulilah, à toi. Et à toute ma famille. C'est exactement, vas-y, continue. Je sais plus, je sais plus la suite. Ah si. Je rentre chez moi avec le PC du coup. J'installe tout, mon setup, je suis trop content. J'ai une bombe devant moi, genre vraiment j'ai un bon PC. Et là, je branche. Il n'y a rien qui s'allume. Donc moi je me dis, je viens de le payer 700 € quand même, chef. Il n'y a rien qui s'allume. Donc moi dans mon crâne ça commence à vriller. Je commence à envoyer un message au gars, je l'harcèle, il me répond pas. Je reviens à son adresse. Je connais le code. Donc je rentre. Devine ce que j'ai trouvé. J'ouvre la porte. Le gars Non, Le gars tout nu tout avait disparu. Même le gars C'est comme si Genre- c'est comme s'il n'y a jamais eu personne qui habitait dans cet appartement. Genre, c'était les backrooms. Il y avait même pas de lumière. Il y avait de la lumière, mais il y avait rien. Il y avait le lit vide, tout fait. Wow. Et c'est que ça me rappelle une histoire. Et attends, mais et ensuite je sors de la chambre et je me rends compte que je me suis trompé de chambre. Du coup, bah, je vais à la bonne chambre. Là, j'ouvre la porte. Attends. T'es allé dans la chambre d'un gars. T'es rentré comme ça. C'était ouvert. C'était ouvert. Mais c'est belé que c'est un moulin. Je t'ai dit, il y avait personne dans le truc. Non, Du ça, coup- je te crois. Du coup, là, je me souviens, j'ai un flashback dans ma tête de savoir où est-ce qu'elle est sa chambre. J'ouvre la porte, t'as un super héros. T'as Comme ça. T'as- Bougez plus. t'as les brigades policiers racistes. Tu m'as chassé comme ça là. Frère, je te jure, dans ma tête, je crois que ça se passait comme ça. Et Je comprends rien. Je suis perdu. Tu comprends quelque chose toi? Hein? Arrête de faire genre, on me voit quand même ça. Tu vois son visage ou pas? Je comprends rien si jamais. j'ouvre la porte, comme ça. Bam. Je dis, arrêtez-vous. Et je vois pas quoi. Il se retourne, l'air surpris. Il me dit, encore vous? Je dis, ouais, encore moi, ouais. J'ai pas que ça à faire, moi, de me faire arnaquer 700 €. Donc tu vas me rendre mes sous tout de suite. Il me dit, mais vous êtes, mais monsieur, mais je vous dois rien du tout. Il m'a dit, moi, c'est vendu, c'est vendu. On n'a pas de preuve de l'achat. Vendu c'est vendu. Racheté. C'est racheté. Il me tire les mots de la langue. C'est Du coup, je lui propose un rachat. de quoi? Je comprends rien à ton histoire. Tu comprends? Voilà, je comprends. C'est une histoire d'horreur ou une histoire de bénéfices et de thunes? Ouais, et du coup, l'horreur, c'était. T'as vu la pièce vide, tu t'es trompé de logement. Ouais, et ensuite? Je tombe sur le gars, surpris de me voir. Bellec, t'es en manque de sucre. Tu veux un bonbon? Les amis, mangez, bougez.fr. Restez sobre. C'est En sponsor de la vidéo? J'aimerais bien, mais c'est pas le sponsor. Ah, Restez sobre en sucrerie. Faites attention à votre apport glycémique des glucides et de la fenêtre anabolique. Donc faites très très attention les mecs. Vas-y, continue ton histoire pour la 15e partie qu'on mettra sur TikTok. Son histoire, elle pue la merde. Voilà, c'est dit, elle pue la merde, la grosse merde. Toi, elle ne va jamais à la radio. C'est un moteur de KTM. Ne va jamais à la radio des terres de Billy. Ouais, bref, continue. Il y a super bougé, fais gaffe qu'ils sont pas dans le. T'inquiète, tu seras payé. Hein. Toi non plus, tu seras pas payé. Ah, je rigole. Ouais, vas-y. Est-ce que mon anecdote Est vrai ou fausse? est vraie ou fausse? Je sais même pas si au montage je pourrais mettre une ambiance d'horreur sur ça là, sur ce que tu m'as pondu là. Il vient de me chier sur la table. Les amis, c'est une histoire d'horreur. Clairement vrai. Il y a rien qui fait peur et il y a pas de. C'est nul. Totalement vrai. Tu peux le dire en face de la cam. C'est totalement faux. Quoi? C'est faux.
Mais explique pourquoi c'est faux. En fait, tu vois, j'ai utilisé la technique du reverse. Donc là, je t'ai fait croire que c'était une histoire de merde que j'ai inventée, etc. Pour te faire croire que je fais genre que c'est faux, alors que c'est vrai. Du coup, t'as pensé que c'était vrai, mais c'est faux. Tu m'as juste gâché ma vidéo. C'est ça en fait. Oui, mais C'est ça. en attendant, 1-0. Bah non, tout à l'heure tu t'es trompé sur moi. Quoi? Mais non, j'ai dit que c'était faux. C'était vrai. Ah oui, c'est vrai que c'était faux. Non, non, c'était. Jingle, on passe à l'histoire suivante. Stéphane, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo, de cette prod incroyable? Carrément, j'ai les projecteurs sur moi. 10 ans plus. Stéphane, qu'est-ce que tu penses du conflit israélo-palestinien? Les amis, troisième histoire. Une histoire, cette fois-ci, qui se passe dans la forêt. Ça se passe au Canada, près de Vancouver. C'est vraiment un coin super isolé. C'est l'histoire d'une petite fille de 3 ans qui avait l'habitude d'être pris en charge par une babysitter étudiante qui fait du babysitting pour arrondir ses fins de mois. Cette petite fille de 3 ans vit dans une famille très riche, dans une grande maison, donc dans la forêt. C'est fou, hein. À chaque fois qu'on commence une histoire, ça tombe. Ça me terrifie. Il y aura quoi? Il y a une soucoupe volante? Il y aura quoi? Bref. Les parents sont très très riches. Ils ont une grande maison, comme j'ai bien expliqué. Ils ont quelques voitures. Ils ont une collection de motos. 2 grands garages. La belle vie, quoi. Un jour, la petite fille est seule avec la babysitter. Ils regardent tranquillement un film. Donc c'est en période d'Halloween. Ça regarde un film d'horreur sur Netflix. L'ambiance est calme. Peut-être un peu effrayante pour la petite fille, mais la babysitter est vraiment à l'aise et elle a l'habitude de faire ce genre de soirée. L'escargot, il est à fond, hein. On voit pas l'escargot dans les C'est caméras. dommage qu'on peut pas zoomer dessus parce que. Il bombarde là. Ah, il bombe. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Bref. La babysitter a l'habitude de faire ce genre de soirée. Elle est très à l'aise. Les parents lui laissent toujours une consigne. Toujours fermer la porte de derrière qui mène vers la cave. Un jour, un beau soir, la babysitter est avec la petite fille de 3 ans, qu'on va appeler Roxane. Non, qu'on va pas appeler d'ailleurs. Pourquoi on l'a fait le reste? Quoi cette idée de merde qui m'a dit par la tête comme ça? Si, c'est bien. Roxane? Non. Change de nom par contre, mais appelle-la. Lola? Lola. Qui pour la babysitter? Non, la petite fille. Non, la petite fille. Ok. Lola regarde son film avec sa babysitter. Tout se passe bien. Mais la babysitter ressent quelque chose. Elle se dit c'est pas normal, l'ambiance est froide. Elle ressent un peu des frissons dans le dos. Elle se dit c'est, je sais pas, il y a pas un, c'est pas comme d'habitude. Wow. C'est exactement ça la réaction de la Je te jure, babysitter. ça m'a mis des frissons. Là, les parents sont déjà partis depuis 2-3 heures, ils sont en soirée avec leur entreprise et le calme règne dans la maison. Donc je le rappelle, une grande maison d'environ 200 mètres carrés construite en bois massif, donc c'est vraiment quelque chose de très luxueux. On C'est entend... chez moi finalement. On entend des craquements de parquet quand la température change dans le logement. On entend un peu des bruits de frigidaire. Oh. Bon, ça c'est pas... C'est pas- Tu vois, c'est habituel. Mais au moment où la babysitter ressent quelque chose, dans le reflet de la télé, t'as la petite fille, donc Lola, qui aperçoit une lueur, une ombre, je sais pas, une forme. Donc elle commence à le montrer avec son doigt. Mais vous vous imaginez bien qu'à 3 ans, Personne là, croit. à 3 ans personne ne la croit, mais surtout que à 3 ans, on sait pas c'est quoi
le risque. On sait pas, on n'a pas la notion de danger, quoi. On n'a pas la notion de peur et de danger. Elle montre la lueur comme ça. La babysitter, qui est concentrée sur son film, lui baisse la main. Elle lui dit arrête, arrête, arrête. Mais Lola continue. Donc 5-10 minutes après, elle remonte avec sa main la lueur sur la télé. Là, la babysitter commence à se douter qu'il y a un truc, quoi. C'est pas normal. Elle tourne sa tête doucement comme ça. Elle observe sur sa gauche. Doucement, comme ça, tranquillement. Et d'un coup, elle tourne. Elle tourne sur le couloir. Et là, elle voit une manche. Carrément un bras, avec une main, re-rentrer dans le couloir, quoi. Et là, ça la panique. Mais le truc, c'est qu'elle veut pas paniquer la petite. Donc, pour que Lola ne soit pas traumatisée, quoi, et pour que ses parents ne soient pas au courant, la babysitter essaie de garder son calme et de gérer la situation. Donc, elle prend Lola dans ses bras et elle fait un move de malade. Elle se lève, elle se dirige vers l'escalier, elle se dirige vers la proie, vers l'ombre, la lueur, quoi. Ouais. Et on entend des claquements de plus en plus forts. Donc dans l'escalier, comme ça. Et à ce moment-là, la babysitter arrête ses pas. Elle se dit, est-ce que c'est vraiment un bon move ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je me dirige vers l'ombre, le bras qui est passé dans l'escalier, pour que je vérifie si quelqu'un s'est introduit dans la maison ou pas? Et là, elle se rappelle de la phrase des parents. Referme toujours la porte de derrière qui mène sur la cave. Et là, elle s'est dit, mais j'ai pas refermé cette porte. J'ai carrément même jamais eu les clés. Donc depuis 2-3 semaines, j'ai jamais refermé cette porte. Depuis 2-3 semaines, il y a probablement quelqu'un qui s'est introduit et qui a vécu dans la maison en notre compagnie. Et donc en compagnie de la famille, mais de manière cachée. Et là, des frissons. Ça explose dans son crâne. Elle se dit, je suis dans la merde. La porte la plus proche de moi, c'est celle de l'entrée. Elle est verrouillée car les parents l'ont verrouillée avant de partir. J'étais censé verrouiller celle de l'arrière. On est bloqué avec Monsieur, pour l'interrogation, Monsieur X. Qu'est-ce que je fais? Elle prend Lola, elle la met sous le canapé. Elle va en courant vers la cuisine. Elle prend le plus gros couteau de boucher qu'elle trouve. Très beau réflexe, ça. Elle le prend dans la main, quoi, directement. Elle dit à Lola, calme-toi. Avec le couteau, carrément. Avec le couteau, carrément. Elle dit à Lola, calme-toi. Ça va bien se passer. N'hurle pas, ne pleure pas et ne parle pas. Lola, terrifiée, fait ça avec la tête. Elle hoche la tête pour dire ok. La babysitter sort de sous le canapé. Elle se dirige vers le couloir. Et là, elle entend une voiture venir et se garer devant la porte. C'était les parents de Lola. Elle se dit que la situation est sous contrôle et que les parents pourront appeler la police. Donc elle se dirige en vitesse vers la vitre du salon. Elle toque de toutes ses forces pour avertir les parents. Et là, t'as la personne qui s'est introduite, qui redescend l'escalier de plus en plus fort et qui court de plus en plus vite vers elle. Elle a même pas le temps de tourner sa tête que c'est le drame. Le lendemain matin, on apprendra dans les news du Canada, donc de Vancouver, qu'une babysitter a été poignardée dans le dos par un individu déguisé en clown, donc en clown pour enfants, et que les deux parents n'avaient pas eu le temps d'entrer dans la maison avant ce drame. Mais ce qui est le plus terrifiant dans l'histoire, c'est que là on pourrait se demander qu'en est-il de Lola, qui était cachée sous le canapé. Le truc, c'est que Lola avait respecté les consignes, elle n'avait pas fait de bruit. Jusqu'au moment où la babysitter s'est fait planter. Là, Lola est sortie du canapé. Oh non. S'est dirigée vers le clown, car naïve, aussi naïve qu'elle est, elle pensait que c'était son père qui était déguisé ou un clown, quoi.
Et elle a subi le même destin que la babysitter. Les parents sont entrés, ont observé la scène de crime. Et là, ils se sont effondrés et ont compris toute l'histoire. Mais à ce moment-là, le clown s'était déjà évadé par l'arrière. Et on n'a plus eu aucune trace, ni aucune information à propos de ce clown tueur. Donc là, il est toujours en cavale. Il est irretrouvable. Tu vois les affiches, t'as One Piece? Il est recherché au Canada depuis plus de 20 ans. Terrifiant. Voilà, c'était mon histoire. Eh Maintenant, ben. à Idriss de me dire si elle est vraie ou si elle est fausse. Je lui laisse la parole. Au début, je pensais que t'allais me faire un beau mytho. Mais au fur et à mesure, je trouvais qu'il y avait beaucoup de détails quand même pour que ce soit faux. Donc je pense que ouais, elle est vraie. Cette anecdote est vraie. Cette anecdote est complètement fausse. Yeah. Et oui, je le savais en fait. Voilà. Ah, c'est tout, Zarma, c'est tout. T'as pas C'est- d'autre réaction. Tu veux pas donner Je le savais, réaction à chaud. Tout simplement. C'est juste faux. C'est juste faux. Tu veux savoir, tellement elle est fausse, j'ai repris la moitié de l'histoire de la vidéo de McFly. De la vidéo de McFly et Carlito. Il y a une histoire. Ah ouais. Il y a une histoire de la petite fille qui regarde de la télévision et qui voit une personne. Mais après, je me rappelle plus de la suite. C'est vrai. Si vous voyez cette vidéo McFly et Carlito, merci pour cette inspiration. C'était franchement passionnant d'apprendre cette histoire et de pouvoir la remettre à ma sauce. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé vos vidéos sur les 600 sauces là qu'ils ont goûté, toutes les sauces du monde. Tu l'as vu? J'ai vu, mais je préfère les chips. Les chips? Ouais. Ouais, mais les chips, ça a pas autant de goût que ça. Non, mais je préfère les chips. T'as vu les chips au pastis? C'est incroyable. Allez, à toi de nous raconter ta dernière histoire et la dernière histoire de cette vidéo. Bientôt la fin. Timer. En fait, ce que je vais te raconter là, c'est une histoire qui s'est passée aux États-Unis. C'est faux! Pardon. Vous voyez le boycott? Vous avez vu? Ça va pas de moi. Vas-y, continue, vas-y. Cette histoire, elle se passe aux États-Unis, dans le Tennessee plus précisément. C'est où le Tennessee? C'est aux États-Unis, Et c'est où exactement? Tu peux me situer ça? Tennessee. Ah! Le Tennessee. À Ouais, côté de l'autre là, la ville là. Chicago. Chicago. Allez, vas-y, ton histoire. Bon. Attends, on se remet dans le thème. Non, ça se passe dans le Tennessee. C'était en 1950. Donc ça remonte. Ça remonte à presque 100 ans. Ton daron était déjà né. Non, 75. Son grand âge, j'ai pas né en 40. 75. Ah, c'est un petit jeune. Eh ouais. Ouais. Bref, ça se passe en 1950 dans le Tennessee. Et ce que je vais vous raconter, c'est à ne pas écouter si vous aimez pas écouter des histoires d'horreur. Attends, mais on dirait que t'es terrifié par ta propre histoire. Ça va? Tu veux prendre un peu d'air et C'est tu veux parce que- respirer? Non, franchement, quand je l'ai lu ce matin, c'était. T'étais tout chamboulé. J'étais terrifié. Allez, vas-y, prends une grande inspiration et raconte-la. Comme je disais, ça se passe dans le Tennessee en 1950. C'était dans une famille assez basique, on va dire. Et il y avait une fille, une petite fille de 8 ans et un petit garçon de 10 ans. Ouais, 10 ans. C'est la décimale Cristiano. Vas-y, dis-moi. Avec les deux parents, la vie est cool, la vie est incroyable. Ça se passe en décembre.
la veille de Noël. Donc c'est une histoire vraiment très émouvante. Tout a commencé quand la petite fille était dans son lit. Il reste 3 minutes dans celle-là. Il reste 3 minutes. Oh, c'est foutu. Vas-y, continue, vite. Speed là. Alors, la fille a entendu quelques bruits depuis sa chambre et a entrouvert sa porte et a vu une ombre passer. Mais une ombre qui ressemble à un humain. Elle, curieuse, à 8 ans, ouvre la porte et descend les escaliers et va voir au bord du sapin. Et en fait, elle voit un Père Noël déposer les cadeaux. Mais elle pense que c'est le vrai Père Noël. Ne dis pas, elle se fait attraper. C'était un clown, comme ton histoire. Tout pareil que moi, mais à Noël. À Noël. Un clown qui se retourne et qui court vers elle. Mais elle va se cacher, va réussir à se cacher. Du coup, le clown, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne. Il va voir dans la chambre du petit qui a 10 ans. Avec sa hache. Il le découpe en morceaux. Il le termine. Il le détruit. Il le déchire. La mère, qui entend les bruits de hache, se réveille. Ouvre la porte de la chambre de sa fille. Elle voit qu'elle n'est pas dans son lit. Et elle est inquiète. Elle cherche partout. Elle regarde dans la chambre de son fils. Elle voit son fils en morceaux, rempli de sang. Une scène d'horreur vraiment... le clown qui n'a aucune pitié met un gros coup de hache dans le dos de la dame. La fille qui voit tout derrière, cachée dans l'armoire, qui voit toute la scène d'horreur. C'est horrible. Le père se réveille et voit le clown en train d'essayer en train de tuer sa femme, clairement. Il essaye de choper sa hache, en fait, comme ça. Sauf que la hache, elle a glissé de ses mains. Il a réussi à la choper, mais elle a glissé de ses mains. Donc le clown rattrape la hache, lui met un gros coup dans la gorge. Il vide de son sang. La petite fille, encore une fois, voit tout. Et heureusement pour elle, le clown ne l'a jamais trouvé. Le clown est parti. Et il n'a jamais été retrouvé à ce jour. Cette histoire, elle me glace le sang. Frérot, j'ai l'impression que tu m'as raconté une histoire totalement vraie. C'est totalement vrai. Félicitations. Dans ma tête. Dans la vraie vie. Les gars, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager tout autour de vous, à montrer ma chaîne YouTube au maximum de personnes, quoi, parce que j'ai pas de visibilité. Mais bon, je me plains pas, on fait ce qui nous plaît et on aime ce qu'on fait. C'était un plaisir de vous parler, de vous raconter ces histoires d'horreur. On est peut-être en novembre, à l'heure où je vous parle, mais bon, c'est pas grave, on reste dans l'ambiance Halloween. Et si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que je ferai d'autres concepts encore plus marrants, encore plus darka, avec de nombreux invités, tels que Idriss, ou encore mon cadreur, gros SO à TAY. Avant, je TAY après. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était incroyable, c'était Hakim Crack, et moi je vous dis à la prochaine.